Maurice Merleau-Ponty, le monde-perception n'est pas un objet. Pour Maurice Merleau-Ponty, le monde est perception signifie que notre expérience du monde n'est jamais neutre ou purement objective. Le monde ne nous apparaît qu'à travers le prisme de notre corps vivant, sensible, et de notre engagement dans la réalité. La perception, chez lui, est primordiale, car c'est à travers elle que nous accédons au monde. Merleau-Ponty critique l'idée d'un sujet séparé de l'objet qu'il observe, comme dans le dualisme cartésien, car, selon lui, nous sommes toujours déjà dans le monde. Par exemple, notre corps est un médium perceptif, une interface vivante entre le soi et l'environnement. Nous ne sommes jamais des spectateurs extérieurs, notre vision du monde est incarnée et contextuelle. Il explore cette idée dans son ouvrage Phénoménologie de la perception, où il montre que la perception n'est pas un simple enregistrement passif d'informations, mais une activité qui donne un sens au monde. La conception de Merleau-Ponty, selon laquelle le monde est perception et n'est pas un objet séparé de celui qui perçoit, trouve une résonance profonde dans plusieurs traditions philosophiques orientales. Parmi celles-ci, le bouddhisme, notamment dans ses formes zen et mahayana, ainsi que le taoïsme, semblent particulièrement proches. Ces traditions partagent une vision du monde qui refuse la séparation dualiste entre sujet et objet et mettent l'accent sur l'expérience directe, incarnée et interdépendante de la réalité. 1. Le bouddhisme, la non-dualité et l'expérience directe. La perception comme interaction, non comme séparation. Dans le bouddhisme, et en particulier dans l'approche mahayana, la réalité est vue à travers le prisme de la vacuité, gna. L'agnya, ou vacuité, est un concept central du bouddhisme mahayana, et elle signifie que rien n'a d'existence indépendante, fixe ou intrinsèque. Tout ce qui existe dépend d'autres phénomènes et relations pour émerger. Cette idée défie la perception commune d'un monde composé d'objets solides et séparés. Rien n'existe par soi-même, et repose sur la dépendance causale ou l'origine interdépendante, pratyasamutpda. Cela signifie que chaque phénomène dépend de multiples conditions pour apparaître. Les choses n'ont pas d'existence indépendante ou fixe, elles sont toujours en relation avec les autres phénomènes. Cette idée est très proche de Merleau-Ponty, qui rejette la notion d'un monde objectif existant indépendamment de la perception. Chez Merleau-Ponty, la perception est toujours un acte incarné et relationnel, impliquant un entrelacement du percevant et du perçu. Le bouddhisme soutient que la distinction entre moi et le monde est une construction mentale, une illusion alimentée par l'ego. Merleau-Ponty, de son côté, insiste sur le fait que le sujet n'est jamais totalement séparé de ce qu'il perçoit. Il parle d'un entrelac où la chair du monde et la chair du corps se rejoignent. La méditation et l'expérience directe. Dans la méditation bouddhiste, l'objectif est de dépasser les filtres conceptuels ou les cadres préconçus qui déforment la perception. Cela rejoint la phénoménologie de Merleau-Ponty, qui cherche à retourner à l'expérience vécue avant qu'elle ne soit conceptualisée. Exemple parallèle, le zen, une branche du bouddhisme, enseigne que la perception directe de la réalité, satori, est possible lorsque l'on abandonne les dualismes conceptuels, sujet-objet, intérieur-extérieur. Cela rappelle Merleau-Ponty, qui écrit dans Phénoménologie de la perception, « Nous sommes dans le monde comme l'eau dans l'eau ». L'interdépendance, une vision relationnelle du monde. Le concept bouddhiste d'origine interdépendante, pratyasamutpda, affirme que tout ce qui existe émerge dans une trame de relations. Cette vision résonne avec l'idée de Merleau-Ponty que la perception est toujours un acte situé, une interaction dynamique entre le corps et le monde, et non la capture d'un objet fixe. 2. Le taoïsme, l'unité organique entre le soi et le monde. Le Tao, l'harmonie au-delà de la dualité. Dans le taoïsme, le concept central est le Tao, la voie, qui représente l'unité fondamentale de toute chose. Le Tao ne peut être conceptualisé ni objectivé, il est perçu intuitivement à travers une résonance avec le monde. Cette intuition du Tao ressemble à la vision de Merleau-Ponty, selon laquelle le monde est vécu dans une intimité perceptive avant qu'il ne soit réduit à un ensemble d'objets. Citation du Tao Te Ching. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Cette idée de non-objectification reflète la critique de Merleau-Ponty contre la réduction de la perception à une saisie objective et scientifique du monde. Le Wu-Wei et la perception fluide. Le principe taoïste de Wu-Wei, non agir ou agir sans effort, illustre une manière d'être en harmonie avec le monde en acceptant son flux naturel. Cela s'apparente à la manière dont Merleau-Ponty décrit la perception, un acte fluide et spontané où le corps s'engage avec le monde sans médiation conceptuelle. Exemple parallèle, dans le taoïsme, un artisan ou un artiste accompli ne perçoit pas son environnement comme des objets séparés, mais comme une continuité avec son propre être. Cela rejoint la notion des habitudes corporelles chez Merleau-Ponty, où le corps sait comment interagir avec le monde sans réflexion consciente. La circularité et l'interrelation. Dans le taoïsme, il n'y a pas de distinction absolue entre intérieur et extérieur, entre sujet et objet.
Tout est vu comme interdépendant et en transformation constante. Cette vision dynamique est très proche de Merleau-Ponty, pour qui la perception est une interaction continue entre un corps vivant et un monde en mouvement. Comparaison des conceptions. Conclusion. La philosophie de Merleau-Ponty trouve des échos particulièrement forts dans le bouddhisme Mahayana, avec sa notion de vacuité et d'interdépendance, et dans le taoïsme, avec son unité organique entre le soi et le monde. Ces traditions orientales, comme Merleau-Ponty, rejettent une vision objectiviste du monde et mettent l'accent sur une relation vivante, fluide et incarnée avec la réalité. Les trois approches partagent une invitation à retourner à l'expérience immédiate, au-delà des séparations artificielles entre le sujet et l'objet, ouvrant ainsi à une vision du monde comme intimement perçue et vécue.